Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Abonnez-vous à ma page, likez abondamment mes vidéos, partagez surtout mes vidéos, car cela me donne beaucoup plus de force et m'encourage dans ce que je fais. Sur ce, nous allons commencer. Rendez-vous du bonheur, chapitre 4. Il y avait plus d'une semaine que Thérèse Delors était à Yamoussoukro. Mener une vie de château avait certes du bon, mais il s'ennuya vite de la monotonie. Surtout, le manque de contact féminin lui pesait. Ah, le dragueur! La drague et l'amour étaient pour lui une source d'énergie vitale. Cependant, il commençait à s'intéresser à cette femme avec laquelle il vivait sous le même toit depuis une semaine. N'avait-il pas dit dans le chapitre précédent qu'il ne se voyait pas en train de sortir avec une domestique? Cela commence à venir. Il la voyait progressivement sous un autre angle et découvrait chaque jour qu'elle avait de nombreuses qualités humaines et qu'elle n'était pas dénuée de charme. Elle portait souvent des vêtements courts qui mettaient en valeur ses belles jambes au galbe parfait. Mais ces constats amusaient Thérèse Delors et il voulut la chasser de son esprit. Ils n'avaient rien en commun. De son côté, Afo était de plus en plus amoureuse et embarrassée dans son comportement en présence du jeune homme. Elle était toujours très réservée dans ses faits et gestes, mais quand elle s'exprimait devant lui, elle avait la gorge nouée et le trémolo dans sa voix trahissait une violente émotion. Les sentiments qu'elle éprouvait pour Thérèse Delors étaient à présent violents mais complexes. Amour, attirance physique et vénération s'y côtoyaient. Thérèse Delors ne quittait plus ses rêves. Il créait en elle des sensations tellement intenses, si réelles, qu'elle sentait son odeur de musc sur elle, sur ses draps et se réveillait en sursaut toutes les nuits. Oui, c'était pour cet homme qu'elle s'était réservée, qu'elle avait farouchement conservé sa pureté jusqu'à 25 ans. Mais la voudrait-il? Quand au petit matin, elle se réveillait, il lui restait un arrière-goût acidulé de ses rêves érotiques. Dans la réalité, le prince charmant était distant et hautain. Il semblait même à avouer que son indifférence du début s'était muée en agacement hostile sans qu'il y ait eu le moindre heurт entre eux. Comment pouvait-il en être autrement? Ils n'appartenaient pas au même monde. Que pouvait-elle apporter à un homme issu d'une famille aussi aisée, qui parlait et se comportait comme un blanc? Il avait évidemment de nobles ambitions, aussi bien professionnelles que matrimoniales. La preuve, il la traitait par-dessus la jambe et la qualifiait ouvertement de domestique. Mais elle le voulait de toutes ses forces, elle le désirait follement, elle l'aimait éperdument à un point tel qu'elle en devenait gauche et malade. Cependant, Afo eut un regain de courage et d'espoir quand elle pensa à Césaria. L'adolescente l'aimait bien et elle avait compris sans qu'Afoué ne sût comment qu'elle était amoureuse de son cousin. Elle s'évertuait à créer des conditions favorables à leur contact et faire naître des liens. Elle faisait surtout en sorte que Thérèse Delors la remarquât et éprouva à son égard autre chose que cette monumentale indifférence sourde, muette, aveugle et meurtrissante. Thérèse Delors avait beau se braquer, la petite était tenace et gardait espoir. Césaria tenait de son père et n'en démordait pas quand elle avait une idée en tête. Déjà, quand ils sortaient tous les 6, elle s'arrangeait de sorte qu'Afoué fût assise sur le siège passager de la Laguna à côté de Thérèse Delors. La première fois qu'elle avait manœuvré pour céder sa place à la nounou, Céleste, qui n'était pas dans le secret et qui reliquait également cette place, s'était précipitée pour l'occuper. Mais le regard furieux que son aîné lui décrocha la stoppa dans son élan et la ramena s'asseoir sur la banquette arrière en boudin. Afoué s'était assise à côté de son prince charmant, d'un air calme et intimidé, pendant qu'une explosion de joie débordait de son cœur. Et comme elle avait rêvé, la main du jeune homme lui effleura la cuisse quand il passa les vitesses, et ce furtif contact avait engendré en elle un profond émoi, un trouble singulier qui envahit tout son être. Mais il ne l'avait pas regardé. Il ne s'était même pas rendu compte de son geste, pensa-t-elle. Afoué ignorait que le geste de Thérèse Delors n'était pas dû au hasard, mais voulu, car lui-même désirait fortement la jeune femme qu'il n'avait pas réussi à chasser de ses pensées comme il le souhaitait. Cette nuit-là, il eut beaucoup de mal à trouver le sommeil.
Plus que le simple besoin de chaleur humaine, il était en quête d'un être qui lui procurerait de la tendresse et de l'affection. Et le doux visage de la nounou se dessinait sans cesse dans sa pensée. Thérèse Delors n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Depuis qu'il côtoyait cette fille, il n'était plus le même et ne se reconnaissait plus. Il éprouvait des sentiments contradictoires et bouleversants. Lui qui avait jusque-là été entier, égal à lui-même, sûr de ses désirs et envies, devenait de plus en plus sentimental. Il sortit de sa chambre, poussé par le violent désir d'aller rejoindre Afoué dans la sienne. Il sentait en lui un besoin incoercible de prendre cette jeune femme dans ses bras, de la serrer sur son cœur et à l'étouffer. Il éprouvait de l'envie de lui avouer ses sentiments, de lui faire partager les pensées bouleversantes qu'elle suscitait en lui et seulement après de lui faire l'amour. Mais quand il arriva devant la chambre de la jeune femme, le sentiment de déroger de sa position, chuté de son piédestal social, l'arrêta. Quelle honte si un tiers le surprenait dans la chambre de la nounou. D'ailleurs, la démarche en elle-même était profondément dégradante. Il se souvenait d'un camarade de classe qui faisait le chat noir et dont un cousin avait ébruité l'affaire après l'avoir pris en flagrant délit. Et lui, Thérèse Delors, qui s'était moquée de cet ami pendant des années, allait aujourd'hui faire la même chose? Jamais. Il retourna précipitamment dans sa chambre et s'enferma, le cœur battant la chamade, les pensées en désordre. Non, il lui fallait agir immédiatement, faire quelque chose, mettre un terme à toutes ces bizarreries. Il ne devait plus raisonner, réfléchir, mais suivre son instinct, n'écouter que l'appel de ses sens. Ce n'était pas dans ses habitudes de trop penser avant de passer à l'acte. Il n'était pas ainsi conçu. Il prit une douche froide qui le relaxa et s'endormit finalement. Le lendemain, Césaria manifesta le désir d'aller à la piscine de l'hôtel Président et demanda à Thérèse Delors de les accompagner. Sa requête surprit son cousin qui le lui signifia. « Quel est ce caprice alors que tu as une piscine à ta disposition ici à la maison ?» l'interrogea-t-il. « Ce n'est pas un caprice. Il ne suffit pas d'avoir une piscine à sa portée pour savoir nager toute seule, » rétorqua Césaria. « Tu n'avais qu'à me le demander, je peux t'apprendre. Merci pour ta disponibilité, mais j'ai déjà un maître nageur grassement payé pour ça. Et puis d'ailleurs, j'ai des copines avec lesquelles nous nous y retrouvons les week-ends. Elles viennent de me passer un coup de fil pour m'informer qu'elles m'y attendent. » Thérèse Delors regarda sa cousine d'un air soupçonneux, mais rien dans la physionomie de la jeune fille n'indiquait qu'elle pouvait avoir d'autres intentions derrière la tête. Elle cachait bien son jeu, mais il n'était pas dupe de tout le déploiement d'ingéniosité dont elle faisait preuve pour le rapprocher de sa nounou, sans guère se soucier de tout ce qui les séparait. « Ok, je vous conduis à la piscine, fit-il, en partant chercher les clés de la Renault. De toute façon, son oncle leur avait laissé suffisamment d'argent à dépenser dans les loisirs et sorties. Césaria, qui ne doutait pas un seul instant d'avoir gain de cause, avait déjà préparé ses affaires et se changea en un clin d'œil. Elle portait une mini-jupe plissée en tissu écossais avec un t-shirt vert fluo. Elle avait caché ses yeux avec des lunettes solaires et ses cheveux étaient attrapés par un chignon au-dessus de sa tête. Elle avait au poignet droit sa grosse watch et tenait un sac à dos à cordon qui contenait ses affaires de piscine. Thérèse Delors fut surprise de la voir ainsi métamorphosée. À cette minute, il lui aurait donné 17 ans. Mais sa surprise fut plus grande encore quand elle apparut Afoué. Elle était habillée à quelques nuances près comme Césaria. Il eut du mal à la reconnaître sans sa blouse. Pour l'occasion, elle portait Cédric dans un nouveau kangourou aux couleurs vives. En la regardant, on avait l'impression que c'était son fils à elle. Le petit groupe s'installa dans la Renault Laguna avec Afoué à côté de Thérèse Delors et il partit à l'assaut de la piscine de l'hôtel Président. Césaria les avait entraînés à la piscine parce qu'Afoué n'aurait jamais accepté de se baigner dans la piscine du patron. Mais aussi parce que les autres domestiques auraient été un obstacle à son action. Quand ils arrivaient, il y avait au bord de la piscine ni ami de Césaria, ni son prétendu maître nageur. « Je crois que ce n'est pas le bon jour. Tu vas devoir nous servir de maître nageur, fit-elle à l'endroit de Thérèse Delors.
Tu m'envoies désolée, ma grande, parce que je n'ai pas apporté de maillot, rétorqua le jeune homme. Qu'à cela ne tienne, je suis la bonne fée qui prévoit tout, s'écria Césaria. Et elle sortit de son sac un maillot d'homme. Allez, viens te changer, reprit-elle en le prenant par la main. Elle l'accompagna vers les vestiaires d'âme et se plaça de manière à cacher le dessin apposé sur la porte. Puis, elle poussa le battant et s'effaça pour le laisser passer. Thérèse Delors fit un pas dans le local et se figea. Afoué y était et se changeait. Elle s'apprêtait à passer le soutien-gorge de son maillot 2 pièces. Le regard du jeune homme se posa sur sa poitrine dénudée. Il resta quelques instants à contempler leurs beaux seins nus sans pouvoir détourner son regard. « Miss, je me suis encore trompée » s'exclama Césaria en le ramenant à lui. Elle le tira par le bras et ils se rendirent ensemble dans le vestiaire homme. Il était vide. Elle resta avec lui et le regarda tranquillement se déshabiller. Thérèse Delors, qui la considérait comme une enfant, n'eut aucune gêne à se changer devant elle. « Tu as une belle morphologie, constata Césaria. « Comment peux-tu le savoir? Tu n'as jamais vu d'homme nu à part Cédric, fit-il pour la taquiner. Ça te plaît bien de te moquer de moi à ce que je vois. Continue de me prendre pour une gosse et tu auras de belles surprises. Tu en es une. Allez, viens, je vais te donner ton fameux cours de natation, fit Thérèse Delors en la prenant par la taille. Ils regagnaient la piscine en se taquinant. Céleste et Céline étaient dans le petit bassin. Afouéi était également avec Cédric qui barbotait avec son canard et sa tortue en matière plastique. Le maillot d'Afoué lui allait comme un gant et le regard de Thérèse Delors s'attardait sur ses formes pulpeuses. Il plongea dans le grand bassin et le parcourut dans toute la longueur avec de puissantes brasses alternées de papillons. Quand il revint au bord, il tendit la main à Césaria. « Allez, viens, c'est ton tour. » La jeune fille plongea dans la piscine et à la grande surprise de son cousin, nagea parfaitement. D'ailleurs, elle faisait impeccablement la planche. « Tu t'es bien moqué de moi, attends que je t'attrape, fit-il en filant vers elle. Mais Césaria, leste et à l'aise comme une otarie, le dribbla et plongea. Elle nagea au fond de la piscine et refit surface à l'autre bout du bassin. Afoué ne perdait rien des faits et gestes de Thérèse Delors et Césaria. Elle était fascinée par la stature d'Apollon du jeune homme et caressait du regard son vaste torse et ses épaules musclées. Ses yeux étaient surtout attirés par le maillot de bain qui soulignait son anatomie intime. Grand Dieu, elle était comme ivre et eut le vertige. Si seulement c'était elle qu'il jouait ainsi dans l'eau. Elle serait la femme la plus heureuse du monde. Elle était tellement plongée dans sa rêverie qu'elle n'entendit pas Césaria l'appeler. Cette dernière la rejoignit et la toucha à l'épaule pour la ramener sur terre. « Réveille-toi, je m'occupe de Cédric. Va nager dans le grand bassin, » fit-elle d'un ton sans réplique qui, au début, avait exaspéré la jeune femme. Mais, à cette minute, elle fut aux anges de s'entendre donner cet ordre. Elle savait qu'il signifiait tout l'espoir qu'il y avait derrière ces mots. Afoué se rendit au grand bassin, le cœur en joie. Elle savait nager et espérait que cette qualité lui attirerait l'estime de Thérèse Delors. Peut-être qu'il nagerait à ses côtés ou lui proposerait une course. Elle voulut immédiatement réaliser un exploit sans préparation, sans échauffer ses muscles et nagea de toutes ses forces comme si elle était en compétition. Après avoir parcouru quelques mètres, une double crampe dans l'épaule et la jambe la paralysa brusquement. Elle cria et sombra. Thérèse Delors s'élança à son secours. Il la regardait sans en avoir l'air et avait su l'instant précis où les crampes l'avaient tétanisée en raidissant sa jambe et son bras. Il plongea, saisit Afoué à bras le corps, la ramena à la surface et l'y maintint. Prise de panique, la jeune femme se débattait. Thérèse dut alors la saisir plus fermement et la maintenir étroitement serrée contre lui. Malgré la délicatesse du moment, il put sentir ses formes pulpeuses écrasées par ses bras vigoureux. Il la porta ainsi et la hissa sur le bord de la piscine. La promptitude du secours avait évité à la jeune femme de boire la tasse. Elle n'avait pas prémédité l'accident, mais il avait joué en sa faveur. Son prince charmant l'avait enlacée pour la secourir. Elle avait pu sentir la puissance de ses muscles, la fermeté de son ventre. L'épaisse toison qui recouvrait son torse l'avait chatouillée.
Elle posa sur Thérèse Delors, encore penchée sur elle, un regard chaviré, empreint d'amour, d'affection, de reconnaissance. Thérèse Delors soutint son regard. Il ne lui cacha pas le violent désir qu'il avait d'elle à cette minute. C'était la première fois qu'ils se regardaient droit dans les yeux, leurs têtes si proches l'une de l'autre. Ils lurent clairement les sentiments que leur regard trahissait. Césaria toucha le dos de son cousin et il se releva. « Tiens, prends cette serviette, ça rendra ta tenue plus décente, fit-elle en lui tendant la serviette. En regardant son maillot, Thérèse Delors comprit l'allusion polissonne de la jeune fille. Il s'empressa de nouer la serviette autour de ses reins sous le regard moqueur de Césaria. Puis, il se dirigea vers les vestiaires en se disant qu'elle n'était plus une gamine comme il s'amusait à la traiter. Thérèse Delors avait instauré une réunion avec les domestiques. Elle se tenait à sa convenance et lui permettait d'être informée de leurs travaux respectifs et de donner des directives. Ce soir-là, dans le petit salon où se tenait la séance, il y avait une mine plus sévère que d'habitude. Il était assis face au personnel de maison debout et aligné. Il demanda des points exhaustifs à chacun. Il savait que les domestiques ne l'aimaient pas et le critiquaient dans les couloirs et la cuisine, mais il n'en avait cure. Il avait d'ailleurs entendu Aminata dire heureusement que le nouveau patron n'est que de passage. Ce soir-là donc, quand ce fut au tour d'Afoué de passer, elle était inquiète et avait la gorge nouée par l'appréhension. Elle était sûre que Thérèse Delors apprendrait à tout le monde l'incident qui s'était produit à la piscine et ensuite la réprimanderait vivement. Mais à sa grande surprise, le jeune maître n'y fit pas la moindre allusion. Il se contenta de lui demander si les enfants avaient bien mangé et si aucun d'eux n'avait eu de bobo. « Non, monsieur, fit-elle d'un ton hésitant. Elle eut du mal à supporter le regard que le jeune homme posait sur elle. C'était un regard indéfinissable, mais très intense. Elle réalisa que ce regard-là ressemblait à celui qu'il avait fixé sur elle dans la matinée, au bord de la piscine de l'hôtel Président, quand il l'avait sauvée de la noyade. Elle sentit la force magnétique de ce regard au fond de son être sur son corps comme une brûlante caresse. Puis, d'un geste à la fois autoritaire et condescendant de la main, Thérèse Delors donna congé à la domesticité. Quelque temps après, au moment où Afoué montait pour coucher Cédric endormi dans ses bras, Thérèse Delors assise dans la bibliothèque devant l'ordinateur la héla. « Viens que j'embrasse mon cousin avant que tu ne partes le coucher, » fit-il de son timbre étoffé et grasseyant qui le mouvait profondément. Elle s'exécuta d'un air intimidé et surpris. C'était la première fois qu'il s'adressa à elle aussi directement. Quand elle arriva à lui, il lui fit signe de se baisser et se pencha sur l'enfant. « Comme il est mignon dans son sommeil, le chérubin, » fit-il en posant ses lèvres sur la joue bistrée de Cédric. Puis, passant du coq à l'âne, il ajouta tout bas sans la regarder. « Je t'attends dans ma chambre quand tout le monde sera endormi. » Sa voix était nette et le ton autoritaire, sans réplique comme s'il lui avait donné un ordre quelconque, comme s'il avait exigé un verre d'eau. Le cœur d'Afoué s'affola et cogna à coups redoublés dans sa poitrine. Sans qu'elle ne sût comment ni pourquoi, une immense joie envahit son être et la fit chanceler sur ses jambes. Son bonheur aurait été moins grand si elle avait gagné 100 millions au jackpot TV. Elle s'enfuit éperdument avec Cédric dans ses bras. Ce fut cette fuite qui attira l'attention de Césaria, étendue dans un canapé à quelques mètres, un bouquin à la main. Ainsi s'achève notre chapitre 4. Waouh! Ce chapitre 4. En tout cas, il annonce de belles choses pour le chapitre 5. N'avait-il pas dit auparavant qu'il se voyait mal sorti avec une domestique? Comme on le dit, il y a ce que la bouche dit et il y a ce que le cœur veut. Il comprendra que l'amour n'a pas de religion, ne connaît pas en tout cas ce qu'il y a, c'est-à-dire riche et pauvre. Il comprendra cela à ses dépens. Nous sommes bien impatients de lire le chapitre 5 afin de savoir ce qui se passera. Feront-ils l'amour? Qu'est-ce que nous réserve le chapitre 5? Sur ce, je vous dis à très bientôt.